je vais pouvoir vous dire ce que j'avais à vous dire, parce que nous naviguons en plein paradoxe. Donc il faut accepter que nous puissions vivre dans ce paradoxe entre se laisser être, laisser faire, en tout cas ce qu'on ne peut pas bouger dans l'instant, et en même temps ne jamais abandonner, ne jamais renoncer et ne jamais céder. Et oui, comment faire dans ce paradoxe-là? Nous pouvons, oui, nous pouvons le faire. Voilà, mettez-moi un petit mot là, hein, j'allais dire les chéris. Mais oui, nous sommes dans le même bateau, hein, nous sommes dans la même famille humaine, donc nous pouvons nous dire des petits mots doux du cœur et nous en avons besoin. Oui, il y avait Claudia qui disait tout à l'heure, j'ai besoin que quelqu'un me fasse rire parce que là, voilà, ça va pas. Eh bien oui, nous pouvons avoir des moments là actuellement où c'est waouh, c'est un petit peu lourd. On ressent soit la lourdeur qui vient de sa propre vie, ou soit de tout ce qui vient autour là, hein, parce que nous sommes des Bob l'éponge télépathes et nous captons tout ce qui se passe autour, hein, beaucoup de peur, beaucoup de limitations, beaucoup d'angoisse, que ce soit d'un bord ou d'un autre, du bateau, ça tangue, ça tangue, ça tangue. Et il est question de se mettre au centre du bateau, se mettre le plus près du mât pour justement ne pas se laisser trop tanguer. Dis-moi dans le chat, est-ce que tu tangues toi? Est-ce que tu tangues en ce moment-là? Ou est-ce que tu restes bien centré le long du mât? Puisque c'est ça l'enjeu là, c'est naviguer dans ce paradoxe, je le redis là, entre le laisser être, le laisser faire, ce qui est et ce qu'on ne peut pas changer, et puis faire confiance en la vie, que ce qui est, oui, et puisque c'est ça justement sa justification, et en même temps, ne jamais renoncer, ne jamais abandonner, et ne jamais abandonner, ne jamais céder et ne jamais renoncer. Et comment faire? Comment faire? Mais oui, parce que cette vie, elle est enseignante. Elle est enseignante, elle nous amène plein d'événements pour nous bousculer. Mais sachons, n'oublions pas que ces événements-là, ils sont faits pour nous apprendre sur nous-mêmes, pour conserver notre engagement justement. Et nous arriverons, oui, à faire face à ces événements-là difficiles en restant centrés, en restant près du mât, et en conservant notre engagement. Et notre engagement à quoi? C'est déjà notre engagement à la vie, l'engagement à notre vie. Voilà. Est-ce que pour toi ça a du sens? Si ça a du sens, tu mets un petit oui. Si ça n'a pas de sens pour toi, tu mets un petit non. Comme ça, je verrai si ça fonctionne, le chat. Parce que là, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Je vois qu'il y a du monde, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Oui, la vie est enseignante, elle nous amène des épreuves, ça peut être un burn-out, ça peut être un petit moucheron là, tiens, ça peut être un burn-out, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être des séparations, ça peut être des décès, ça peut être des choses tellement douloureuses en tout cas pour notre petit ego, notre petit humain qui aimerait bien que tout soit cool, tranquille, voire bisounours. Alors moi j'ai attendu ça pendant longtemps, hein, et finalement non, ça n'est pas arrivé parce que nous sommes sur une terre de 3e dimension. Voilà, nous venons d'un espace où tout est fluide, tout est beau, lumineux, tout est amour. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, plus vite nous prenons conscience qu'effectivement, nous sommes sur une terre de 3e dimension avec des choses qui sont pas forcément très drôles à vivre, et bien plus vite nous arrivons à faire face, plus vite nous arrivons à l'acceptation. Vous savez bien ces 5 étapes qu'Elisabeth Kubler-Ross nous a enseignées, cette femme médecin qui a accompagné beaucoup de personnes en fin de vie, qui a accompagné aussi des personnes qui avaient vécu des accidents et qui, entre guillemets, revenaient après et qui savaient que telle et telle personne de la famille était décédée parce que de l'autre côté du voile, eh bien, ils avaient vu qui était décédé et qui n'était pas décédé. Et j'ai beaucoup appris avec Elisabeth Kubler-Ross quand j'ai été malade du cancer parce que ça m'a permis vraiment d'apprivoiser la mort, d'accepter la mort, d'accueillir la mort et de ce fait de mieux vivre. Voilà. Mettez-moi un petit mot si vous voulez bien sur votre état du moment. Quel est votre état de ce moment ce soir? Êtes-vous en joie, en peur, paisible, ou ce que vous faites dans l'instant? Voilà, juste pour créer du lien et que nous puissions être en lien. Voilà, tout simplement. Donc ces épreuves, c'est un petit peu comme un jeu de loi. Un jeu de loi
où nous avançons d'une case à une autre et parfois nous nous sentons en prison. Ah bah oui, nous tombons dans la prison. Et parfois nous pouvons aller vers des cases qui sont plus légères, plus joyeuses et qui nous apportent plus de liberté. Et oui, ben oui, mais pourtant, pour arriver au bout du bout de ce jeu, eh bien, il faut passer par toutes ces cases-là. Et peut-être qu'en ce moment, nous sommes en train de vivre. Ah, voilà, quelqu'un qui écrit. J'adore quand quelqu'un écrit. Eh ben, c'est Johanna. Voilà. Et qui dit que nous sommes entre l'ancien et le nouveau monde. Voilà. Et toute cristallisation fait partie de l'ère des poissons. Et je pense qu'elle va dire que le reste, c'est l'ère du Verseau qui, effectivement, est en train de pointer le jour. Voilà, pointer le nez pour voir et voir le jour. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que nous sommes le cul entre deux chaises. Tantôt, nous sommes dans cette 3D très matière, très lourde. Et l'instant d'après, waouh, nous sommes dans cet état d'expansion du cœur, de confiance, de joie. Et c'est étrange parce que nous passons dans des états très très différents. Pour peu que nous soyons conscients de tout cela, et bien ça permet justement de pouvoir le passer avec le plus de douceur possible et juste d'être dans l'acceptation de tout ça. Parce que c'est vrai que si nous résistons, si nous ne sommes pas dans l'acceptation, eh bien nous allons beaucoup souffrir. Et je parlais justement d'Elisabeth Kubler-Ross, cette grande dame qui a vraiment accompagné des personnes en fin de vie, accompagné aussi des personnes qui revenaient de la mort et qui avait nommé ces 5 étapes du deuil. Mais le deuil, c'est pas forcément lié à la mort, c'est tout ce que nous pouvons vivre aussi en ce moment. Nous sommes en train de faire beaucoup de deuil, et si nous n'avons pas été préparés à ça, je sais qu'un certain nombre d'entre nous ont été préparés à ça, et j'en fais partie. Ça fait 10-15 ans que je suis informée de ce que nous vivons en ce moment. C'est pas pour autant que je le banalise, mais voilà, il y a 10-15 ans déjà, ma guidance intérieure m'a dit vis en autonomie, achète un terrain, achète une maison, vis en autonomie. Je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait, mais j'avais l'info. Je l'ai pas fait, et c'est pas grave non plus. Je le ferai peut-être si j'en ai encore le temps. Et si je l'ai pas, c'est pas grave. La vie, la mort, ça fait partie de la vie, et c'est pas un souci. Et Elisabeth Kubler-Ross avait dit que au départ, quand il y a un événement fort qui nous bouscule, eh bien d'abord il y a le déni. Et le déni, c'est ben non, j'y crois pas, c'est pas possible. C'est ce qui se passe chez un certain nombre de personnes qui disent mais non, de toute façon c'est pas grave, et puis ça va s'arranger, et puis non, ben non, c'est de la maladresse qui se passe en ce moment. C'est ce que j'ai entendu d'une personne de ma famille, les masques et tout ça, c'est juste la maladresse. Non, non, il n'y a pas de problème. Voilà, le déni, ça peut être ça. Le déni. Après, il y a la colère, mais c'est pas possible ce qui se passe là, et on va faire des manifestations, on va hurler, on va taper des pieds, on va vouloir tout casser. C'est normal encore tout ça, ça fait partie des 5 étapes. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la dépression, enfin ça peut être la tristesse, voire la dépression, et là on peut être très mal aussi, évidemment, parce que là on est abattu, je vois pas ce que je peux faire, je me sens dans un sentiment d'impuissance et de tristesse tel que je peux plus rien faire. Je vais rester jusque là avec ma couette jusqu'ici dans mon lit et je vais plus rien faire. Dites-moi vous à quelle étape vous êtes avec ces événements qui se passent en ce moment. Et puis il y a l'étape aussi de la culpabilité. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait pour que ça se passe, et c'est terrible, je me sens coupable, et je peux être en marchandage avec la vie. Oh, si je fais ça et ça et ça, peut-être que ça va s'arranger, ou peut-être que... Voilà, ça c'est le marchandage et la culpabilité. Pour arriver à la dernière étape, quelle est-elle cette dernière étape? Eh oui, cette dernière étape, c'est l'acceptation de ce qui est. Et plus vite nous arrivons à cette étape, et ça peut durer 1 heure, 2 heures, ou 30 ans, ou 50 ans, ou ne jamais y arriver, mais plus vite nous arrivons à cette étape, plus vite nous sommes dans, comment dire, avec toutes nos capacités, toutes nos antennes ouvertes, tout notre cœur ouvert, et nous pouvons passer à l'action pour des choses qui ont du sens. Et là nous savons où poser notre attention et notre action, ou ne pas la poser, notre attention et notre action, pour justement nous préserver, pour justement être en paix,
et ça va permettre, oui, de pouvoir mieux vivre les événements. Donc tiens, dis-moi où tu en es de cette étape que je viens de nommer. Parce que là, oui, nous vivons un choc avec ce qui se passe actuellement. On ne peut pas être dans le déni. Enfin, si on peut l'être. C'est une des 5 étapes. Donc, est-ce que tu es dans le déni que cette situation actuelle, c'est quand même un choc individuel et collectif? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es dans la tristesse, la déprime? Est-ce que tu es dans la culpabilité ou l'acceptation de ce qui est? Et l'acceptation, ça ne veut pas dire non plus adhérer à ce qui se passe et participer à cette désorganisation. Non, c'est l'acceptation. Oui, ça a du sens. Quel sens ça a? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quand j'ai eu ce cancer, c'est ce que je disais au bout du bout, là, dans l'acceptation. Ok, j'ai un cancer. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour comprendre? D'abord, c'était comprendre. Et puis après, pour guérir. Guérir, vous l'entendez dans guérir? Et je vois que Claudia est là. Hein, Claudia qui disait qui veut bien me faire rire? Oui, à certains moments on se dit mais waouh, j'ai besoin de rire. Hein, et je t'ai envoyé une petite vidéo là, elle était sympa cette petite vidéo. Peut-être vous la verrez passer, je peux la distribuer que sur Messenger. Elle ne se distribue pas ailleurs, en tout cas pour moi je ne sais pas faire. C'est une danseuse avec un tutu noir qui est dans le métro et puis après qui va dans un magasin et qui voit que tous les rayons sont fermés par des rubans. Moi, j'ai pas vu ça encore parce que je suis en Suisse. J'ai pas voulu rester en France avec cette folie. Et donc, quand j'ai vu ces rayons avec ces rubans qui interdisaient d'acheter des jouets, qui interdisaient d'acheter des produits pas de beauté, mais de soins, etc., je me suis dit, waouh, c'est une pénurie organisée. Donc oui, vite, 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 allons à l'acceptation pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. Fabriquer nos produits, fabriquer nos jouets de Noël. On va revenir à des choses qui sont quand même intéressantes puisque nous étions dans l'hyperconsommation. On peut être dans le choc et la colère, première étape. Quand même, je lui dis, ça m'a mis un peu en colère, dans une tristesse, puis après à la fin, acceptation. Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait quand même un certain nombre de personnes et un certain nombre de temps que des personnes préparent leurs petits produits de beauté, leurs petits produits de soins, leurs petits produits pour plein de choses, qui fabriquent leurs jouets. Et oui, on va revenir à des choses très saines. Anne qui dit, Elisabeth Kubler-Ross, mes lectures d'ado après ma NDE. Ah, tu as fait ça, toi, c'est vrai. Anne, bien sûr, acceptation pour toi, mais bien sûr. Et oui, les NDE, ce sont des moments d'enseignement extraordinaires. Et si vous avez vécu ça, vous pouvez le mettre dans le chat parce que beaucoup de personnes n'osent pas parler, qu'elles sont allées de l'autre côté du voile parce qu'elles ont peur de passer pour folles. J'en ai vu combien dans mon cabinet, Oser être soi, qui m'ont dit cela. Et ça fait tellement de bien de se dire, ben non, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Mais non, et je peux témoigner que ça a changé ma vie, que ça a ouvert ma conscience, que ça m'a permis d'être différente dans la vie et de savoir que la vie a du sens, même si c'est parfois difficile. Et moi, je n'ai pas vécu de NDE, mais dans un travail sur moi, dans un voyage, je suis allée de l'autre côté du voile et au moment, je dirais, avant mon incarnation, et j'étais là de l'autre côté avec des êtres vraiment d'amour, de lumière, et j'étais tellement bien là, je ne sais pas vous dire où c'était, mais c'était très doux, très lumineux, et j'étais très en joie. Il y avait une tellement belle harmonie entre les êtres. C'était moins quelque chose que je voyais que plutôt que je percevais. C'était très vibratoire, très lumineux, et je voyais au loin cette planète Terre. Cette planète Terre, vraiment très au loin, et cette planète Terre très sombre, très vibrante dans quelque chose de très nuage gris, gris, noir, un bleu sombre. Et je savais à ce moment-là que j'allais y aller. Et c'était un déchirement parce que je savais que je devais y aller, que je devais apporter ma pierre à l'édifice de cette planète sombre, comme très certainement vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, si tu m'écoutes, c'est que tu es aussi sensible et sensibilisé par ça, et peut-être que, et très certainement, tu fais partie de ces êtres qui sont venus s'incarner là, au moment là, de cette évolution planétaire. J'avais pas du tout imaginé que j'allais parler de ça, mais bon, voilà, c'est ça qui se présente. J'ouvre la bouche et les choses se présentent comme ça. Et quand j'ai vu cette planète Terre au loin, qui était très sombre, très
grouillante, je pourrais dire presque d'asticot, hein, c'était pas très agréable. Et j'avais cette impulsion, mais j'y vais, il faut que j'y aille et j'y vais. Mais j'ai eu des sanglots, mais des sanglots vraiment très très importants. Parce que je savais que ça serait une vie pas facile, que ce serait une vie, ben voilà, pas facile. Je ne savais pas ce que ce serait, mais je savais que c'était pas facile. Et quand j'ai découvert ça, c'était il y a 15 ans hein, que j'ai fait ce voyage-là, ça a mis du sens sur ce que je vivais. C'est-à-dire qui me pouvait me paraître parfois comme du non-sens, comme quelque chose de trop douloureux à vivre pour la sensibilité que j'avais, et de petit à petit de mettre du sens sur ce que l'on vit sur Terre, sur les moments difficiles, ben oui, ça permet de passer ces étapes de deuil, de cet espace d'où nous venons et qui peut être un espace tellement beau que ça peut être tellement difficile de s'incarner sur cette terre. Et je crois que Anne, c'est parce que tu viens de parler là que ça me donne cette impulsion de parler de ça alors que j'avais pas du tout imaginé, prévu que j'allais parler de ça. Ouais. Difficile parfois l'acceptation, dit Claudia, mais oui, on peut ne pas y arriver, hein, on peut arriver à la fin de sa vie sans avoir accepté que ce que nous ne pouvons pas changer, ben ouais, c'est important de l'accepter. Je vais regarder encore là ce qui se dit là parce que c'est important. Tout ça fait partie de l'ancien monde, ben oui, bien sûr. Je parlais de toi avec mon mari, elle lui disait que tu es en Suisse. Elle a bien raison, a-t-il dit. Ah bah tu sais, ça s'est décidé en 2 heures. Hein. Quand j'ai vu que je me faisais refouler d'un magasin parce que j'étais rentrée par la sortie, qui était en fait la même porte, mais c'était une porte vitrée. Je suis rentrée, que le gars il m'a fait sortir. Je dis, on est dans une histoire de fou et j'ai pas envie de me harponner avec des gens comme ça. J'étais au téléphone avec Anne en Suisse. Et je lui ai dit, oh, moi j'aimerais bien être en Suisse, hein, puisque c'était pas comme ça en Suisse. Bon, là, ça commence à se durcir aussi. Et donc voilà, j'ai fui la France. Et donc, je ne sais plus ce que je disais du coup. Bon, bah dites-le moi. J'ai offert aujourd'hui ton livre à une de mes clientes. Bah oui, mon livre Oser guérir, son corps, son cœur, ses pensées, ses émotions. Elle est en récidive de son cancer du sein. Elle était très touchée. Waouh, mais moi aussi je suis touchée que tu me le dises. Waouh, magnifique. Elle était très touchée. Ouais, et bien ça me touche aussi beaucoup que tu puisses le dire. Voilà. Et la planète Terre est devenue une des plus sombres. Et Anne, ces lectures ont été un soutien magnifique car ce n'était pas perçu d'un œil favorable il y a 33 ans. Ben non, à une époque, tout ce qui parlait de ce qui est de l'autre côté de cette vie-là, on voulait nous le cacher. Voilà, on voulait ne pas nous le dire pour nous maintenir dans cet état d'inconscience de qui nous sommes. Et oui, parce que tant qu'on a la tête au sol et métro, boulot, dodo, ben disons qu'on ne cherche pas qui nous sommes. Et maintenant que j'ai cherché, eh bien oui, je me dis que nous sommes des êtres extraordinaires avec d'infinies capacités. Et toi aussi, tu as des capacités extraordinaires. Surtout, mais surtout, ne doute pas. Et tu vois, dimanche, je vais organiser un séminaire. Ce sera la première fois que ça va se faire par Zoom, 2 jours, enfin 1 ou 2 journées selon le choix de chacun. Ça va être oser être soi, justement, avec toutes ces belles capacités-là, qu'elles soient chamaniques, qu'elles soient au niveau de notre cœur, de notre pensée, de nos corps, et de guérir justement de toutes ces incapacités à être qui nous sommes. Et je suis tellement heureuse de ça. Donc si tu as envie, eh ben, tu vas sur mon site oseretresoi.fr et ou en MP, hein, en mode privé, sur Messenger, et à ce moment-là, on s'organise ensemble. Oui, c'est ça, d'avoir mis du sens sur la vie, sur la mort, sur d'où nous venons, mais waouh, ça amène tellement, tellement de fluidité dans notre vie, dans ma vie. Moi, j'étais atterrée à un moment donné, j'avais envie de mourir, je l'ai souhaité, parce que je me sentais tellement triste, tellement isolée sur cette terre où je voyais que ce que j'avais envie, c'est-à-dire plus de paix, plus d'amour, plus de joie, plus d'entraide, oui, ben voilà, de tout ça. Hein. Je ne le trouvais pas et je me rendais compte que je n'arrivais pas, moi, à le mettre en place.
Parce que c'est comme si tout ce que je mettais en place dans mon corps, dans mes paroles, dans mon cœur, c'est comme si c'était pas accueilli et que ça faisait des espèces de nœuds. Et ça me revenait en agressivité. Et plus j'étais dans mon cœur et dans mon amour, et plus je recevais de l'agressivité. Donc je ne comprenais pas. Donc j'ai compris aussi qu'effectivement, que d'être dans l'amour, dans le cœur, dans sa lumière, eh bien celui qui n'a pas envie, eh bien pour lui c'est une agression, c'est de l'incompréhension et ça peut aller jusqu'à envoyer de l'agressivité. Mais moi, il m'a fallu quelques dizaines d'années pour le comprendre. Alors, je ne sais pas si toi, tu as vécu ça, mais si tu as vécu ça, eh bien, merci de le dire aussi, de dire aussi tes expériences, parce que ça va aider d'autres personnes qui aussi se sentent complètement étrangers dans cette vie-là, ou sentent qu'il n'y a pas de sens à ce qui se vit là actuellement, ou alors un sens qui est tellement dur que tu es complètement sonné, tu sais, ça se fait bam bam bam, d'un côté de l'autre, tu ne sais pas où trouver ta vie. Mais sache que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, on est de plus en plus nombreux à parler de cela et à se regrouper, que ce soit visuellement, ou que ce soit énergétiquement, ou que ce soit par les Zooms, ou que ce soit par les Facebook Live, ou que ce soit par des formations que je donne aussi, comme ce dimanche, comme ce samedi. Et oui, je vois. C'est ça, nous avons aussi la possibilité de nous regrouper. Et c'est pour ça aussi qu'on nous empêche de nous regrouper. Pas plus de 6 personnes, pas plus de 7, je ne sais plus combien c'est maintenant. Ça change tout le temps. Donc, bon, en tout cas, l'intention, c'est de nous empêcher de nous regrouper. Mais personne, tu entends, personne peut nous empêcher de nous regrouper énergétiquement. Tu peux, dans ton lit, dans la journée, être en connexion avec moi, être en connexion avec d'autres. Et nous faisons notre petite toile, non pas d'araignée, mais notre petite toile de lumière. Et donc, non, ça, personne ne peut nous l'empêcher. Et on nous a même empêché de méditer ensemble en nous disant « Oh là là, mais ça peut être dangereux, ça peut être, comment dire, récupéré par des énergies lourdes. » Et moi, j'ai cru ça à un moment donné. Je n'ai pas fait certaines méditations de la paix parce que c'est clair qu'il valait mieux pas les faire non plus. Je ne savais pas qui les mettait en place. Mais quand on connaît quelle est la personne, quelle est sa vibration, qu'on se sent en confiance et en cœur, oui, nous pouvons méditer ensemble parce que nous avons cette même intention de se relier au cœur, de se relier au fait qu'on souhaite que cette belle planète Terre, qui s'est beaucoup alourdie, assombrie, comme disait Johanna tout à l'heure, oui, c'était une planète très lumineuse, mais qui à un moment donné s'est quand même très très assombrie parce que c'est le chemin que nous devons tous vivre en ce moment. Eh bien, oui, on sait aujourd'hui que nous sommes là, les amis, j'allais dire les chéris. Oui, on peut se dire les chéris. Allez, allez, allez. Osons les mots, les jolis mots, les gros mots jolis. Oui, les chéris, nous sommes là pour nous relier énergétiquement, réellement, pour laisser briller notre lumière, pour laisser ouvrir notre cœur et laisser, comment dire, laisser briller, laisser aller nos rayons lumineux du cœur, puisque de toute façon nous recevons de la source originelle aussi cette belle lumière que nous laissons après diffuser et qui se relie entre nous. Donc, non, 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 ça ne marchera pas de nous isoler. Nous n'allons pas nous laisser faire dans l'isolement ou l'isolation. Même il y a une carte d'Osho qui parle de l'isolation. Tiens, je vais aller chercher mon jeu de cartes d'Osho. Est-ce qu'il est là? Je crois que oui. Et là, ça va permettre de voir une jolie carte et voir ce que le tarot d'Osho nous dit aujourd'hui par rapport à ce que je dis là, maintenant. Alors, où il est ce tarot d'Osho, là, aujourd'hui? J'aimerais bien le trouver pour que je puisse choisir une jolie carte pour nous. Alors, où est-il? Où est-il? Où est-il? Eh bien non, il ne serait pas là aujourd'hui. Alors... D'accord. Où est-il? Où est-il? Alors, comme il n'est pas là, je vais choisir un autre jeu de cartes qui s'appelle
le jeu de la lumière de Mario Duguay. Et je vais le choisir pour nous. Je suis persuadée que ça va correspondre à ce qui est en train de se dire là actuellement. Parce que lorsque je choisissais une carte en fin de séance à mon cabinet Oser être soi de thérapie, coaching, eh bien, peut-être que j'irai chercher au choix ailleurs parce que je croyais qu'il était là, mais il est dans... Il est dans mon lit en fait. Mais là, je vais tirer les cartes lumière de Mario Duguay. Et voilà. Et à chaque fois que je tirais une carte en fin de... oui, merci des pionniers, aux pionniers, ces aventuriers de la conscience qui osent suivre cette lumière, qui guident nos pas. Merci Anne, merci Anne, merci Yann. Rejoignez-nous, rejoignez-vous. Et c'est le moment, voilà, ne nous laissons pas abattre. Ne nous laissons pas avoir par ces nuages gris. Ils sont là, ouais, ok, mais nous pouvons faire autre chose. Et je disais donc, chaque fois que je tirais une carte en fin de séance, ça correspondait, mais alors tout le temps, à ce qui avait été abordé en séance. Et la personne me disait, mais elles sont toutes pareilles les cartes là, c'est toutes les mêmes cartes. Non, 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 c'est pas toutes les mêmes. Et pourtant, ça tombe bien. Voilà, regardez, c'est vraiment l'ici et maintenant. Regardez d'abord ce qui se passe. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir de notre cœur. C'est à partir, je vais mettre là comme ça, c'est à partir de ton cœur qui est relié à la fois à la planète Terre, waouh, c'est magnifique, hein, au centre de la Terre. Et Anne, tu te souviens que j'ai fait faire une méditation, visualisation, j'aime bien dire visualisation aussi, du centre de la Terre qui va dans notre cœur et qui va aussi rejoindre l'univers, le soleil central. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Laissons diffuser notre lumière. Laissons diffuser cette lumière. Dans cet instant présent, nous avons une capacité énorme, mais vraiment énorme, pour laisser diffuser cette lumière et regarder cette planète Terre comme elle devient lumineuse. Quand nous sommes en connexion avec cette lumière à l'intérieur de soi, cette lumière au centre de la Terre, parce que oui, il y a de la lumière au centre de la Terre, et cette Terre, Gaïa, est en train de monter en vibration d'une manière incroyable. Et c'est pour cette raison-là que certaines personnes qu'on appelle les élites, puisque c'est une poignée de personnes, c'est vraiment très très peu, eh bien sont en panique. Ne croyez pas qu'ils ont cette force, ils sont en panique parce que cette planète Terre évolue en vibration, parce que nous, humains, nous évoluons en vibration. Je suis étonnée de ce que je suis en train de dire là, dans ce Facebook Live. Vous n'avez pas du tout idée que j'allais aborder ça. Bon, eh bien écoutez, c'est parti, je me lâche. Hein. Donc, tout est en train d'évoluer. Donc, est-ce que tu veux prendre le train de la lumière ou est-ce que tu veux prendre le train de l'ombre et de Auschwitz, tu sais, ces trains sombres là, où tout le monde a été gazé? On a le choix, tu vois, on a le choix. Parce qu'il faut savoir que ce qui s'est passé à cette époque-là, je le dis souvent quand on veut me faire porter le masque et que je dis non, je ne veux pas porter le masque parce que c'est pas bon pour moi et c'est pas bon non plus, ça sert à rien pour les autres et c'est pas bon pour moi. Et les gens me disent ah mais c'est la loi, c'est la règle. Ah je dis ah bon? Oui, c'est la règle, c'est la loi, mais est-ce que vous allez respecter des règles qui ne respectent pas l'humain et qui sont génocidaires? Ben moi non. Et je dis c'est comme ça qu'on a emmené des millions de personnes à Auschwitz et que ces millions de personnes se sont fait gazer parce que les gens ont respecté la règle. On leur a dit ce qu'il fallait faire. Ils me disent ah oui mais c'est mon patron qui m'a dit. Ben oui mais si votre patron il vous dit des choses qui ne respectent pas l'humain, est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez le faire quand même? Eh ben moi non. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'écouter ma petite voix qui m'a dit de quitter mon patron, de quitter l'administration, d'être à mon compte et de même de quitter mon cabinet, comme je suis encore plus libre. Je suis en van, regardez comment je vis là. Je vis en van, au gré du vent, au gré du van. Et en même temps, comme tu dis Anne, tout est parfait. Mais je vais quand même vous lire ce qui est écrit. C'est ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. C'est ce que je viens de vous dire, voyez. Nous sommes en connexion avec la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur. On y est là. Hein. Arrêtons nos petits vélos là. Hein. Et de vivre dans le passé. Ah ouais, c'était mieux avant.
Mais ce futur, c'est pas possible parce que ce présent, c'est pas possible, on m'oblige à mettre le masque. On t'oblige. Mais t'es pas obligé. Moi, je le mets pas. Non, mais... Sauf quand j'en ai ras-le-bol de discuter, là, je le mets, je dis, bon, alors là, je discute pas, je fais mon petit achat, je repars. Mais globalement, j'explique, je parle, pourquoi j'en mets pas. Donc, je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée et ma parole et mon action. Et oui, c'est ça, si j'ai une pensée saine, j'ai une parole claire et j'ai une action qui est centrée. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Et ouais, peut-être que nous ne sommes pas prêts, les amis. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts à vivre comment on va dire, l'Éden sur cette terre? C'est pas sûr. En tout cas, si ça l'est pas, c'est qu'on n'est pas prêt. Donc, quel acte nous pouvons poser là dès maintenant pour que nous puissions déjà vivre l'Éden? Est-ce que nous pouvons visualiser cet Éden là dès maintenant? Parce que cette terre, c'est un Éden au départ. Donc, si on vit ce qu'on est en train de vivre, le manque de liberté, ces élites-là qui veulent nous empêcher d'être, c'est parce que nous aussi, nous nous sommes empêchés d'être. Et si nous développons actuellement nos pensées, nos sentiments, nos émotions de manière différente, pour pouvoir vivre le meilleur, c'est-à-dire tout ce qui va être lumineux, tout ce qui va servir la vie, et non pas servir des profits inutiles, eh bien oui, nous allons pouvoir créer le monde que nous voulons. Et je reviens sur cette petite vidéo de cette danseuse-là. Si certains la veulent, cette petite vidéo, à un moment donné, j'ai ri aux éclats, mais je ne vous dis pas pourquoi. Eh bien, je vous l'envoie sur Messenger. Vous allez sur Messenger Nelly Kill et je vous l'enverrai. Vous mettez vidéo de la danseuse, d'accord? Et c'était pathétique parce que je voyais tous les rayons fermés par tous les rayons dits non essentiels. Quand même, ça m'a mis en colère parce qu'il y avait les rayons de jouets de Noël, les décos de Noël. Je sais que c'est important pour certaines personnes. Et voilà, je voyais quoi? Les produits de soins, de corps, je ne sais plus quoi encore, les livres. Je disais quand même. Et puis après, je me suis dit, mais c'est ce que je me suis en train de me dire là. Ça veut dire que si on nous empêche ça, c'est quand même super bien parce que ça va nous demander de créer autre chose et on va devenir créatif. On va faire nos jouets de Noël, nos petits cadeaux avec nos petites mains, avec nos petits feutres là, hein, nos petites vidéos. On va faire quoi? Mon petit CD là que certains ont déjà acheté. Voilà, mon livre qui est là aussi, que j'avais pas prévu d'en parler, mais mon livre qui est là, Oser guérir, son corps, son cœur, ses relations, avec plein d'exercices magnifiques. Nous allons devenir créatifs. Nous n'allons plus acheter dans les rayons des supermarchés, mais nous allons nous organiser ensemble. Mais vous ne trouvez pas... Hop là, tout saute parce que je suis tellement excitée. Finalement, ça me rend very exciting. Finalement, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Après la colère, la tristesse et la culpabilité, voyons quel cadeau on peut voir derrière ça et qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour en faire un cadeau pour nous au niveau individuel et collectif. Hein? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez quand même hein, par rapport à ça. Et pendant qu'on y est, si vous voulez justement, il n'y a plus de livres à vendre, mais vous allez sur vous allez sur mon site et vous voyez ça, vous allez voir ça, c'est un cadeau du cœur, du corps. Il y a plein d'exercices pour changer sa vie, plein de prises de conscience qui partent de lorsque le mal-être paraît, donc on y est pas mal en ce moment, hein. Et si tout ça avait un sens, c'est écrit là, lorsque le mal-être paraît, et si tout ça avait un sens, le lien corps-esprit, et après toutes les étapes de transformation que j'appelle de l'auto-guérison. Bah ouais, évidemment, nous pouvons nous auto-guérir, non pas forcément au niveau maladie, mais aussi, hein, parce qu'attention, lors des médecins, je vous dis, non, le médecin est très important, ça ne remplace pas le médecin et les traitements, hein, d'accord, je suis inattaquable, ok? Mais nous pouvons prendre soin de notre santé, non, je rigole là. Nous pouvons prendre soin de nous, nous pouvons prendre soin de notre corps, de notre santé, bien avant que nous soyons malades. C'est quoi? C'est quoi? C'est faire quoi? Mettre de la vie, de la vraie vie dans notre corps, mettre de la vie dans notre vie. N'attendons pas des autres.
quand je voyais une petite vidéo qui était pourtant sympa, et j'entendais au bout d'un moment, Monsieur le Président, respectez vos promesses. Mais là, je me dis, mais c'est des demandes j'allais dire de fou. Non, 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 je respecte chacun. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de respecter ses promesses alors qu'on n'est pas sur le même plan. On n'a pas le même but. On n'a pas les mêmes projets. Donc, si nous voulons des projets qui respectent l'humain, eh ben, autant les mettre en place. Allons-y, allons-y. N'attendons rien des autres. Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour que nous puissions bien vivre sur cette planète Terre? Eh bien moi c'est ça, moi c'est mon livre, parce que c'est un livre de joie, un livre d'action, un livre d'espoir, et on va le travailler ce week-end. On va le travailler ce week-end en visio-séminaire. Allez sur mon site ou en MP, et en visio-séminaire ce week-end, soit samedi, soit dimanche, tu choisis, ou les deux, et bien ça va se faire. Donc voilà, chacun à notre place, nous pouvons créer, apporter notre pierre à cet édifice justement de cette évolution de conscience. C'est déjà en route depuis bien longtemps, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais aujourd'hui c'est un petit peu plus prégnant parce que il y a des actes posés à l'inverse qui nous demandent de passer à l'action d'une manière très concrète maintenant. Voilà. Voilà, dis-moi ce que toi tu as envie de créer pour justement participer à l'évolution de cette nouvelle terre. Oui, pour la vidéo, dit Anne. Si tu es encore là, tu peux aussi dire 2 mots du livre, puisque tu en as quand même acheté quelques-uns, toi aussi, hein. Claudia, c'est mon petit-fils, Eden, il s'appelle. Bah dis donc, celui-là, là, c'est quand même assez époustouflant. Et sa maman, ma fille qui attend des jumeaux pour mi-avril. Ouais, ben oui, ces enfants-là, je pense qu'ils ont... ils arrivent équipés. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que moi j'ai un petit-fils, mon premier petit-fils qui va arriver le 23 décembre, et j'étais vraiment touchée que cet enfant reçoive tous les vaccins là dont il est question. Voilà, parce que c'est leur choix, les parents, parce que voilà, ils ont reçu ces informations-là, donc voilà. Et à un moment donné, en méditant, ce que ça m'a dit, c'est que les enfants qui naissent là actuellement, vous croyez qu'ils vont venir comme ça, sachant le monde qui se passe là actuellement? Mais non! Ce que ça m'a dit, c'est qu'ils viennent équipés. Ils viennent équipés pour faire face à ce qui se passe là. C'est comme s'ils venaient sur Terre, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu, avant mon incarnation, que j'allais sur Terre avec cette planète très sombre et que j'avais y faire quelque chose, que j'avais un rôle, comme vous, bien sûr que vous avez un rôle aussi si vous êtes là, et que j'avais ma pierre apporter à l'édifice et que j'étais vraiment en pleurs à ce moment-là, mais j'ai ramé beaucoup, ça c'est sûr, hein. J'ai mis quelques dizaines d'années à m'en remettre, hein, de cette chute sur Terre, mais vous voyez, je suis vivante et je suis actrice là. Il faut attendre plus de 60 balais là pour être dans ma force la plus puissante, pour pouvoir justement continuer à être aussi actrice de ma vie et aussi actrice pour le monde. Donc ça peut demander du temps. Mais donc voilà, j'étais équipée pour faire face à ça. Et les enfants qui naissent aujourd'hui, ton petit Eden et tes petits jumeaux ou jumelles qui vont arriver, ils sont équipés pour ça. Et je suis déjà en lien de cœur, en lien spirituel avec mon petit-fils qui va arriver le 23 décembre. Et depuis quelque temps, je suis très apaisée par rapport à lui parce que je sais qu'il arrive sur cette terre-là. Et oui, tu vois, tu dis qu'il a nombreuses capacités. Ben oui, il est venu lui aussi équipé, comme avec un scaphandre quand tu vas sous l'eau, comme avec un, comment on appelle ça, là, ces carapaces, là, quand on va au combat, là, en métal. Oui, ils viennent, ces enfants-là, ils savent qu'ils viennent sur cette planète Terre, où c'est le bordel, on va dire, et ils viennent avec les capacités de pouvoir y faire face. Voilà, c'est lancé, dit Mélusine, la fée, j'adore ce nom. Je ne sais pas qui est caché derrière, mais qu'est-ce que c'est qu'est lancé, Mélusine? Dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'est lancé? Donc voilà, oui, nous sommes là, avec toute cette aventure-là, et nous sommes nombreux. Gardez confiance, sachez que nous sommes en lien. Une mine d'or, mon livre, tu dis, oh, j'adore, pratico-pratique, beau et agréable au toucher. Ah oui, ça me l'a dit aussi, oui, c'est ça. C'est vraiment un cadeau magique pour l'humanité à ouvrir et reparcourir au gré de ses envies.
Oui, oh, c'est magnifique que tu me dis ça, oui. Il est tout brillant là, il a des feuilles qui sont glacées. Ah oui, voilà, là, vous voyez le schéma de l'être. Voilà, je ne vais pas le détailler aujourd'hui parce que je l'ai fait sur d'autres vidéos, vous pourrez aller les voir. Hein. Et j'ai suis pris conscience dans ce livre qu'on pouvait l'ouvrir au hasard, paf, 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 et tel un jeu de cartes, on peut arriver par hasard et se dire, tiens, pour aujourd'hui, eh bien, je vais être avec ça. Et si je fais au hasard, eh bien là, ce qui sort, c'est la visualisation de la sagesse intérieure et l'intuition. Et oui, ça c'est ce qui m'a aidé à guérir. Alors, j'explique ce que c'est et comment tu peux l'utiliser dans ta vie. Et c'est ce qui m'a aidé à guérir. Tous les jours, pendant 3 fois par jour, eh bien, je m'allongeais, je relaxais mon corps et je visualisais au bout d'un moment ma sagesse intérieure et j'allais lui demander des conseils. Aucune question n'est inadaptée. Tu poses la question à ta sagesse intérieure. Et ta sagesse intérieure, tout le monde en a une. Hein. On ne nous a pas appris qu'elle y était, on nous a appris à apprendre par cœur des choses. Mais nous pouvons, oui, nous pouvons demander à notre sagesse intérieure. Au début, je me dis, mais oh, ça ne marche pas ce truc-là. Hein. Parce que j'avais fait le choix de m'adapter à cette réalité très rationnelle. Même si ce n'est pas qui je suis, mais j'ai voulu m'adapter pour pouvoir rentrer dans le moule, pour pouvoir être aimée. Et j'ai perdu mes capacités. Et maintenant, je les ai retrouvées. Hein. Là, ça c'est sûr, hein, comme beaucoup d'entre vous, on ne s'est pas laissé aller. Et voilà. Et donc, la sagesse intérieure, quand on l'appelle, elle vient, elle prend une forme ou une autre. Je pourrais détailler ça ce week-end, si tu viens à ce week-end, là, une journée ou 2 jours, samedi ou dimanche 14 ou 15. Mais là, je peux en dire 2 mots. Et cette sagesse intérieure, tu lui poses des questions et elle te donne des réponses. Et quand je lui disais, est-ce que je vais guérir? Oui, tu vas guérir et confiance. Waouh! Qu'est-ce que je dois faire? Aimer, manger, jouer. Aimer, manger, jouer. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Aimer parce que je ne m'aimais pas suffisamment. Jouer parce que ma vie était trop sérieuse. Et aimer, manger, et manger parce que je ne m'alimentais pas bien. Voilà, et j'ai tout changé du jour au lendemain. Donc voilà, vous pouvez avoir des messages, et il y en a d'autres, et ça c'est inscrit dans mon livre. Donc il en reste encore quelques-uns des livres, mais là c'est en réimpression parce que j'ai tout vendu. Voilà, mais le prochain, vous savez quoi? Il est préfacé par Christian Thalchaleur. Oui, 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 préface de Christian Thalchaleur, 4 pages de la préface de Christian Thalchaleur. C'est un cadeau merveilleux qu'il m'a fait. Parce que je l'ai rencontré, lui et sa femme, c'était quand, fin juin. Je suis arrivée, on va dire, par hasard chez eux. Et il a pu voir mon film. Et quand je lui ai demandé s'il voulait préfacer mon livre, il a dit oui tout de suite. Et c'est un cadeau merveilleux qu'il m'a fait. Et donc, waouh, c'est merveilleux pour moi. C'est très d'actualité pour guérir ce qui doit être, l'être et émerge ici et maintenant. Oui, c'est en plus la petite carte que l'on a tiré tout à l'heure, ici et maintenant, alors que nous sommes reliés à la terre et au ciel, et que ça se croise ici, dans ton cœur. Waouh, elle est magnifique, hein, cette carte. Un tout petit peu décolorée. Avant, j'avais un peu plus de vert et de bleu, ou de je ne sais plus d'autres couleurs, mais bon, c'est un petit peu décoloré. Elles ont quand même 20 ans, ces cartes. Je les ai beaucoup utilisées en fin de mes séances de thérapie et chaque fois ça a apporté une confirmation sur ce qui s'était dit. Alors, je vais bientôt vous dire au revoir. Je ne m'en lasse pas d'être avec vous et d'être en échange. J'adore les Facebook Live parce que c'est vraiment un échange de cœur. Et pendant que nous sommes ensemble, eh bien oui, nous pouvons à chaque fois faire cette visualisation de nos cœurs lumineux en lien avec les autres cœurs lumineux et faire cette boule de lumière autour de la planète qui s'expanse dans sa lumière. Voilà, pendant que je parle, eh bien oui, peut-être que je vais demander ça à chaque fois. Ah, ça c'est une très good idea qui me vient là, qui me descend, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va échanger, eh bien, je vous demande de faire cette visualisation. Pendant que je parle, pendant que nous échangeons, nous pouvons le faire et encore après. Et là, nous apportons notre contribution à l'évolution de la planète. Ça me met vraiment en joie. Et quand tu dis, Dominique, que je suis, je ne sais pas, pleine d'énergie, mais oui, ça me met grande énergie. Ça me met en joie, quoi, de participer, de co-créer ensemble cette nouvelle terre de cette manière-là.
Mais bien sûr. Certains arrivent avec un corps de lumière, dit Johanna. Mais oui, les enfants qui arrivent aujourd'hui, ce sont des êtres de lumière. Pour certains, ils ne se sont pas encore incarnés. Ils arrivent sur cette terre, ce sont des pacificateurs, ce sont des êtres de lumière purs qui viennent pour apporter leur lumière ici et maintenant pendant cette transformation planétaire. Waouh! Donc c'est merveilleux. Donc certains ne sont pas accueillis pour ce qu'ils sont dans certaines familles et ils souffrent beaucoup, mais nous avons tous notre rôle à jouer, qu'on soit parents, qu'on soit grands-parents, qu'on soit éducateurs, qu'on soit instituteurs. Je connais beaucoup de personnes dans tous ces différents groupes qui savent accueillir et reconnaître ces enfants et ils ont besoin d'être accueillis parce que c'est le choc. Vraiment, c'est le choc en arrivant sur cette terre de 3D. Je l'ai vécu. Je me disais, mais je suis où? Je me souviens de mes 2 ans où je regardais autour de moi, mais je suis où? Je suis où? Et dans le livre, parce que je ne trouvais pas la beauté, je ne trouvais pas l'amour. Et dans le livre, à la page je ne sais plus combien, vous pourrez voir le texte que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle « Le voyage de Louis sur Terre » où Louis est en grande souffrance d'arriver sur Terre parce que c'est le choc d'arriver sur cette planète Terre. Je ne vais pas le lire aujourd'hui parce qu'il est déjà tard et que j'ai déjà beaucoup parlé, mais peut-être qu'un jour je le raconterai. Je le raconterai très certainement ce week-end pendant la journée ou les 2 jours. Voyez, là c'est le voyage de Louis sur Terre. Et c'est à la page 19 de mon livre « Oser guérir ». Voilà, et derrière vous avez ma bobine. Et j'étais en formation en Malaisie. C'était le soir, le soleil allait se coucher. Et voilà, j'ai des grosses boucles parce que il y avait tellement d'humidité en relevant mes cheveux. C'était tout bouclé. Elle n'est pas belle la vie quand même, hein. Voilà, je vais devoir vous dire au revoir, mais je crois que je pourrais parler toute la nuit. Peut-être qu'un jour, je vais faire un non-stop. Eh bien déjà ce week-end, hein, ça va être déjà ça. Et je serai ravie de vous accueillir. Si tu es là, Anne, si tu es là, Dominique, si tu es là, je ne sais pas qui encore, venez, mais venez. Et s'il y a quelques difficultés financières pour payer la modique somme que je vous demande pour ce zoominaire, on va dire, eh bien parlons-en en mode privé, parlons-en. Je vais nous choisir une dernière petite carte pour terminer. Parce que je suis persuadée qu'elle va nous dire quelque chose de beau. Ben oui, évidemment. Regardez, c'est ça. C'est à ça qu'il faut se relier. C'est à ça qu'il est important de se relier. C'est la beauté intérieure. N'oublie pas. Mais vraiment, n'oublie pas ta beauté intérieure. Parce que tu es dans cette beauté intérieure depuis toujours, depuis avant ta naissance et même aujourd'hui, maintenant. Donc n'oublie pas cette beauté intérieure et cette beauté extérieure dont je parlais à l'instant et que je cherchais quand je suis arrivée sur Terre et que je ne trouvais pas. Il faut dire que j'habitais Berlin à l'époque et c'était juste quelques années, mais quand même suffisamment impactée par cette guerre entre Français, Américains, Anglais, Russes et Allemands. Hein. Donc c'est pas que c'était moche, mais je sentais, aujourd'hui j'en ai pris conscience, cette lourdeur de cette après-guerre. Et donc, c'est ça, c'est vraiment cette beauté intérieure qu'il est important de cultiver. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les enfants soleil ne sont plus dans l'ancien, ni dans nos blocages, ni dans l'émotionnel. Oui, voilà, de plus en plus, ils peuvent être déjà accompagnés par des parents conscients. Et tu les connais, Dominique, ces cartes? C'est les messages lumière je sais plus son nom, Dugay, D-U-G-A-Y. Et ça fait longtemps que je les utilise. Et donc cette petite carte avant de nous quitter dit « Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de moi. » Donc vas-y, laisse diffuser cet être de lumière que tu es, voilà. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. Et notamment l'autre qui me met des bâtons dans les roues. Et notamment l'autre qui m'empêche d'être qui je suis. C'est la personne idéale pour me dépasser. Si je n'avais pas eu, moi, ces personnes
Oui, oui, je la lis, hein. Si je n'avais pas eu ces personnes qui m'ont empêché d'être, eh bien, je ne serais pas qui je suis parce que je n'aurais pas eu, après cette période je dirais, de déni, hein, de colère, de renoncement, d'abandon de qui je suis pour enfin décider d'être qui je suis pleinement, eh ben, je ne serais pas là. Donc, bien sûr que c'est important de voir que l'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser, c'est ce qui est sur la carte, hein. En comprenant mon message, en comprenant son message, j'apprends sur mon moi, et mon moi avec un grand M. Et oui, parce qu'il y a le petit moi. Alors, petit moi, il est dans les blessures émotionnelles. Le petit moi, il est dans la tristesse, dans la colère, dans la blessure de trahison, dans toutes ces blessures-là. Et le grand moi, il a dépassé tout ça. Il n'est plus non plus dans les jeux de pouvoir. Il sait que tout ça a du sens. Et que qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et la carte continue. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Et la beauté, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. La beauté est très spirituelle. La beauté, c'est vraiment quelque chose qui élève l'âme, quelque chose qui amène de la joie, qui amène du plaisir. Donc, osons mettre de la beauté dans notre vie. Et c'est pour ça que, même dans mon petit van, où je ne peux pas mettre beaucoup de plantes, mais regardez ce que j'ai comme beauté. J'ai réussi à trouver des petites plantes qui sont magnifiques à la hauteur, à la grandeur de mon van. C'est ma beauté à moi ici et maintenant. Voilà, la carte est belle, ces fleurs sont belles. Relions-nous à la beauté et c'est cette beauté qui va nous permettre d'élever nos vibrations, d'élever, non pas d'élever notre âme, si, d'élever notre âme d'ailleurs, parce que notre âme, elle n'est pas forcément toujours très pure, hein. Elle est aussi entachée par toutes nos blessures émotionnelles. Donc nous avons vraiment à faire quelque chose pour que notre âme puisse être épurée on va dire, de cet espace, cette vitre qui est abîmée par toutes ces blessures pour qu'on puisse capter directement cette lumière de cette source originelle. Eh bien, je ne pensais pas que j'allais dire autant de choses aujourd'hui. Vous avez été là par votre présence. Vous m'avez incité indirectement ou directement à pouvoir livrer toutes ces choses qui sont très profondes chez moi et je n'avais vraiment pas pensé aborder toutes ces choses-là. Je vous en remercie. Je pense que la Terre en a besoin, que nous en avons besoin, que j'en ai besoin. J'ai une immense gratitude pour vous, pour chacun d'entre vous. Et je nous dis à très bientôt, chers aventuriers de la conscience, peut-être à samedi ou dimanche. Allez voir mon site oseretresoi.fr et où vous me contactez en MP. Et je vais finir aussi par vous dire que au 1er décembre, je propose un accompagnement de nourriture pranique complètement différent, mais j'en parlerai une autre fois. Je vous embrasse. Merci pour vos petits cœurs qui sont en train de monter là. Merci, merci beaucoup à vous et à très très bientôt.